La page des sports, Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Avec les promoteurs donc qui lèvent leur mot d'ordre de boycott et de contestation du CNG, une large concertation va être menée avec tous les acteurs de la lutte. Une information donnée par Luc Nicolaï, le porte-parole des promoteurs. Les organisateurs de combat ont ainsi rencontré le ministre des Sports cet après-midi. Luc Nicolaï. Nous n'allons pas polémiquer parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la bonne marche de la lutte sénégalaise. Et comme c'est ce qui nous importe, on en a discuté. Il nous a donné des assurances que les problèmes vont être débattus. Et nous-mêmes, nous ne disons pas que tous nos problèmes sont des problèmes cruciaux et que c'est des problèmes qu'on doit régler à 100%. Parce qu'on ne peut pas avoir la vérité sur toute la ligne. Ce n'est pas possible. Mais nous allons débattre autour d'une table avec les acteurs de la lutte que lui va considérer nécessaire de les convoquer pour que ces réformes soient prises. Donc nous allons venir à sa demande. Le jour sera déterminé et les conditions de la réunion aussi seront déterminées. Le ministre des Sports siffle ainsi la fin de la fronde des promoteurs contre le CNG. Rappelons qu'hier, Malick Gakou a également reçu le Comité national de gestion de la lutte dont le mandat se poursuit jusqu'en 2014. Arrivée triomphale du Casa Sport au Bercail, l'équipe championne du Sénégal, pour la première fois, a été accueillie comme il se doit à Ziguinchor. L'émotion était au rendez-vous avec le passage de l'équipe chez la veuve de Jules François Bocandé. Nous y reviendrons en images avec Thierno Laurent Mendy dans nos prochaines éditions. La troisième séance d'entraînement des Lions du Sénégal s'est tenue cet après-midi à Dakar-Sacré-Cœur. Il manquait à l'appel 6 joueurs, dont 2 sont définitivement forfaits. Il s'agit de Moussa Sow et Pape Ndiaye Souaré. 17 jours se sont donc entraînés. Les Lions, rappelons-le, croisent la Côte d'Ivoire samedi prochain à Abidjan pour une qualification à la CAN 2013 en Afrique du Sud. C'est la manche allée. Joseph Koto sur ce match. Côte d'Ivoire est en tête, mais néanmoins je pense qu'on sera de très bons challengers parce que quand même on a des joueurs qui peuvent rivaliser avec n'importe quelle équipe et des joueurs qui sont quand même valables sur le plan même mondial, qui sont en train de prouver dans tous les championnats qu'ils sont en train de jouer. Comme j'ai eu à le dire, c'est un jeu d'homme, ça va se passer sur le terrain. Je suis très content d'entendre le capitaine d'équipe vous dire que ça va se passer sur le terrain. Et les favoris, c'est sur le terrain qu'il faut le montrer. Je pense que c'est le langage de tout le monde et je pense qu'ils l'ont compris et ils vont se donner à 100% pour pouvoir gagner. Il faut que les gens s'habituent à jouer à l'extérieur parce que les résultats se font à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, si quand même tu te fais cartonner, quand tu vas jouer chez soi, bon, tu peux rien faire après. Bon, maintenant les résultats se font à l'extérieur et nous l'avons compris très tôt et je pense qu'on travaille dans ce sens-là pour vraiment aller en Côte d'Ivoire, pas pour regarder l'adversaire ni prendre une raclée, mais pour jouer et gagner. Cette triste nouvelle pour terminer, le décès d'Abdoulaye Sagna, ancien joueur du Jaraaf de Dakar et de l'équipe nationale, excellent footballeur au pied gauche magique, très bon dribbleur à droit. Il a été enterré cet après-midi à Yarakh. Nous y reviendrons également en images. Et pour plus de sport, Khalifa Diakhaté, juste après ce 20h, avec Mame Fatou Ndoye, le compte à rebours qui a commencé, qui est déclenché depuis hier. Côte d'Ivoire-Sénégal de samedi prochain avec Mame Fatou Ndoye qui décortique tout cela. Voilà, Pape Abdoulaye Der, merci.